L'entreprise La Moule du Large a été créée en 2007 par deux passionnés de la mer. Christian Vigneault, un pêcheur de homards qui voulait diversifier ses activités de pêche, et Denise Hébert, une biologiste dévouée à l'aquaculture. L'entreprise La Moule du Large propose deux produits exceptionnels. La moule du large et les huîtres trésors du large. Ces produits sont disponibles aux îles de la Madeleine, mais aussi sur différents marchés à la grandeur du Québec. Saviez-vous que Christian et Denise sont les premiers producteurs d'huîtres au Québec? Et ils sont actuellement en cours de développement pour des nouveaux produits, alors gardez bien l'œil ouvert. Le site de grossissement de la Moule du Large est situé en pleine mer ouverte, à 7 km au large de Cap-aux-Meules. D'une superficie de 185 hectares, le site atteint une profondeur de 21 mètres. Et grâce à cette situation géographique, la moule est accessible toute l'année et on la récolte chaque semaine. Le cycle de production de la moule est réparti sur 2 ans. D'abord, il y a l'immersion des capteurs en juin-juillet. Ensuite, c'est la récupération des capteurs avec un tri et la mise en grossissement entre octobre et décembre. Et la moule, on peut la récolter âgée entre 18 et 28 mois, donc entre novembre d'une année et octobre l'année suivante. Puisque la moule du large est élevée en eau profonde, ça lui donne des caractéristiques particulières. D'abord, la moule du large, elle est peu soumise au brassage, donc elle met peu d'énergie sur sa coquille. Pour se protéger, elle investit plutôt son énergie dans sa chair, ce qui nous donne une moule à la coquille plus légère que d'autres, élevée dans d'autres milieux, et une chair plus dodue. La moule du large peut atteindre des rendements très élevés. Le milieu d'élevage, il influence beaucoup les organismes filtreurs qui y vivent. Le site de grossissement de la moule du large, c'est sur un fond sablonneux. Il y a donc très peu de matière en suspension, ce qui nous donne une empreinte particulière. Et c'est ça le goût recherché, le goût distinctif de la moule du large. Pour ceux qui en doutent encore, la moule, elle est excellente pour la santé. Elle contient de la vitamine B12, des oméga 3, du sélénium, des oligo-éléments et elle est pauvre en calories. Cuisiner la moule, c'est facile. Le classique, c'est de les servir avec des frites. C'est soit des moules marinières, des moules à la crème, des moules provençales. Ça peut être des moules au curry. Vous pouvez même cuisiner des moules avec des produits d'ici. Des moules avec une bière de la microbrasserie à l'abri de la tempête. Ou bien des moules avec un cidre du verger pomellois. Des moules gratinées au fromage arsenault fumé. Ou encore des moules crémeuses au pied de vent. Vraiment, il y a une foule de possibilités. Des moules, des frites et de la bière. Ça, c'est le trio par excellence. Surtout si vous prenez une bière blonde, par exemple la terre ferme de l'abri de la tempête. Et si vous cuisinez vos moules avec du citron, choisissez plutôt la bière Belle Saison. Le chou-chêne, c'est un cidre demi-sec très fruité qui accompagne particulièrement bien les coquillages. Et au barbocheux, on fait la bagosse fraise et framboise qui va être délicieuse avec des moules cuisinées avec une herbe fraîche, comme le basilic ou la coriandre. On fait souvent l'harmonie des moules avec du vin blanc. Et là, on va choisir des vins blancs vifs,
avec une belle acidité. Par exemple, en France, il y a le saumur qui est élaboré avec du chenin blanc, le Riesling d'Alsace. Le muscadet, il est intéressant parce qu'il a déjà ce côté iodé qui va aller rejoindre celui de la moule, ou le Bourgogne aligoté qui offre une belle minéralité. Si vous cuisinez vos moules marinières, vous pouvez essayer avec un Sancerre blanc. Si vous faites des moules à la crème, choisissez alors un Chablis. Et si vous faites des moules provençales, allez-y avec un rosé parce que le fruité du rosé va apporter beaucoup de fraîcheur au côté tomaté des moules provençales. Et pour ça, sachez que l'État de Washington élabore de très bons rosés, et même au Québec, parce qu'il y a le vignoble de la rivière du Chêne qui fait le Gabriel, un vin rosé avec beaucoup d'arômes de fraises et de cerises et de thé. Toutes des belles découvertes! À 7 km au large de Cap-aux-Meules se trouvent les huîtres trésors du large, parce que Christian et Denise utilisent le même site de grossissement pour les moules que pour les huîtres. Ce qui nous donne accès à cette précieuse ressource toute l'année. Maintenant, entre des huîtres Malpec, Blue Point, Beau Soleil, Caraquette, comment on fait la différence? Il faut savoir que ces huîtres sont toutes de la même espèce. Ce sont des huîtres américaines, mais elles sont commercialisées sous des noms différents selon le choix du producteur qui les cultive. Ainsi, l'huître américaine, cultivée par l'entreprise La Moule du Large, s'appelle l'huître trésor du large. L'huître américaine tolère des eaux qui varient entre moins 2 degrés Celsius et 32 degrés Celsius. Mais pour se reproduire, elle doit grandir dans des eaux à une température plus élevée que 20 degrés Celsius. Ici, aux îles de la Madeleine, les eaux qui entourent notre archipel ne sont pas assez chaudes. Et de façon naturelle, les huîtres ne se retrouvent pas dans nos eaux, donc c'est impossible de s'approvisionner localement. On va chercher les jeunes huîtres dans les provinces maritimes et on les apporte sur notre site de grossissement afin d'obtenir la taille commerciale. Et pour ça, à partir du captage, il faut compter 3 à 4 ans avant d'obtenir la taille commerciale. Les huîtres trésors du large sont bien charnues. La chair serait maigre si elles libéraient leurs cellules sexuelles, mais puisqu'elles ne se reproduisent pas, ça nous donne une huître bien dodue, tendre, juteuse et avec un goût salé en raison de leur élevage en mer. Et ça, le goût salé, on ne peut pas le renier en bouche. Pour conserver les huîtres, elles doivent être maintenues dans un milieu frais et humide. Au réfrigérateur, recouvertes d'un linge humide, elles resteront vivantes plusieurs semaines. Lorsque vous voulez la déguster, la coquille devrait être fermée. Elle devrait dégager un arôme de brise marine et elle devrait être lourde pour sa grosseur. C'est le signe qu'elle a conservé tous ses liquides. Pour préparer l'huître, on la lave juste à la dernière minute. Et pour l'ouvrir, on doit sectionner le muscle abducteur avec un couteau destiné à cet emploi. On peut déguster les huîtres crues, nature ou bien assaisonnées avec juste un peu de jus de citron. Ou bien le classique, c'est des échalotes françaises finement ciselées avec du vinaigre de vin rouge. Ou à la russe,
c'est-à-dire avec un petit peu de vodka et de jus de citron. On peut aussi cuisiner les huîtres vapeur. Dans ce cas-là, lorsque les coquilles sont ouvertes, il faut calculer de 4 à 7 minutes de cuisson. Donc, pour un total d'environ 10 minutes de cuisson à la vapeur. Et vous pouvez aussi les cuire au four 10 minutes à 450 degrés Fahrenheit. Et là, les plus célèbres huîtres cuites au four, c'est les huîtres Rockefeller. Mais vous pouvez faire une version madélinienne des huîtres Rockefeller avec de la chapelure et des épinards, bien sûr, et le fromage, la Tome des Demoiselles, de la fromagerie du Pied-de-Vent. Pour ce qui est des assaisonnements avec vos huîtres, vous pouvez essayer beaucoup de choses. De la ciboulette, de la menthe, du jus de citron ou du jus de lime, de l'ail, du curry. Ça peut être aussi la sauce Worcestershire ou bien du tabasco. Les huîtres, vous pouvez les cuisiner en potage, au barbecue, frites avec de la sauce tartare. Elles peuvent être en verrine. Vraiment, toutes les possibilités sont là. Vous cuisinez les huîtres et vous ferez des jaloux. En Irlande, la tradition, c'est de servir l'huître avec une bonne pinte de stout. Parce que cette bière, elle a une amertume légère et surtout la texture qui s'harmonise avec les parfums iodés de l'huître. Et aux îles, nous avons notre bière noire de style stout. C'est la Grave du café, de la microbrasserie à l'abri de la tempête. Et cette bière, elle a l'amertume légère, les notes de mocha et surtout la texture soyeuse de crème et d'espresso. Et c'est ça, le mariage parfait. Si vous cuisinez l'huître avec une herbe fraîche, vous pouvez la servir avec le moussaillon du barbocheux. D'autre part, il y a l'escarbille, un cidre pétillant dont les bulles délicates s'harmonisent et laissent place à l'huître. On accorde l'huître de façon toute naturelle avec le champagne, dont la finesse en fait le compagnon idéal. Et dans ce cas, vous choisirez des cuvées classiques aux belles bulles vives. Si ce sont des huîtres à la russe, on va les servir avec le Bloody Mary, incluant la branche de céleri. Et un autre accord vraiment surprenant, c'est l'huître avec un scotch tourbé, tel que le Lagavulin. Il faut juste en ajouter quelques gouttes de scotch. Et là, vous découvrez toutes les saveurs de la mer au feu de camp. On marie beaucoup les huîtres avec des vins blancs et on choisit les vins blancs vifs. On veut une franche acidité, une belle fraîcheur. Donc, en France, vous irez vers un Riesling d'Alsace, un Muscadet iodé, un Chablis, un Sancerre blanc. Ça, ce sont tous des classiques que l'on sert depuis des années avec les huîtres, mais ils sont toujours à la mode. Il y a aussi le Oyster Bay. C'est un vin de Sauvignon blanc néo-zélandais qui, comme son nom l'indique, va de soi avec les huîtres.